Je m'appelle Aurélie Matigot, je suis née à Paris. Je suis artiste plasticienne. Artiste plasticienne, ça veut dire que j'utilise pas simplement un seul matériau, qu'on peut dire un seul médium. J'utilise à la fois des crayons pour mettre au point mes projets, mais après, je peux utiliser beaucoup d'autres choses comme le textile. Alors le textile, ça comprend plein de différentes propositions, des fils, des bobines, des aiguilles, mais après beaucoup de pratiques différentes. De la broderie, du crochet, du volume avec du crochet, du canevas. J'ai fait des études dans une école de dessin et à l'université où j'ai appris l'histoire de l'art et la philosophie. Je travaille beaucoup autour des objets du quotidien que j'observe et que j'accumule et je les mets tous ensemble pour faire des grandes grappes d'objets, tous regroupés, soit recouverts avec du crochet, soit repeints, soit multipliés. Quand j'ai un projet, je commence à dessiner dans un carnet avec beaucoup de crayons, je fais des découpages, je colle, tout ce qui peut m'influencer autour de ce projet, autour de l'atmosphère, autour des gens qui m'ont dit ce qu'il fallait que je fasse. Par exemple, si c'est autour d'un pays particulier, je vais dans le pays, je voyage, je ramène des images, je découpe, je prépare des carnets. Et puis une fois que mes carnets sont bien remplis, je commence à le faire en vrai, avec des petits échantillons, des petites maquettes. Et puis après, je commence à passer à la vraie échelle. Échelle 1, ça veut dire à la taille auquel je veux que mon projet soit. Pour représenter mon travail et le fabriquer, j'associe plein de matériaux mélangés. Donc évidemment, je prends du textile, des fils de plein de grosseurs différentes, de la corde, du fil fluo, de la laine, mais aussi de la cire, par exemple, que je peux faire couler à certains endroits sur mes objets. J'utilise aussi un matériau qui doit se faire à l'extérieur, pas que dans mon atelier parce qu'il faut le cuire, c'est le principe de la céramique. Là, au départ, je travaille la terre et je lui donne des formes comme par exemple un appareil photo, des bouteilles en plastique, des piles de casseroles, des choses comme ça. Je travaille aussi le changement d'échelle. J'aime beaucoup faire des choses microscopiques, par exemple des tout petits coquillages recouverts, ou alors des choses beaucoup plus grandes comme ce jambon de Parme que j'ai fait avec un monsieur qui travaille la vannerie et qui fait 1 mètre de hauteur. Dans la collection du Centre Pompidou, l'œuvre que je préfère, c'est l'œuvre de Brancusi, La colonne sans fin, parce que c'est une colonne qui monte jusqu'à l'infini et j'adore le ciel. Mon projet pour la fabrique s'appelle Dérive Textile. C'est un projet que j'ai imaginé autour justement de mon travail sur les objets du quotidien et autour de l'exposition sur le cubisme. J'ai trouvé ça très intéressant de faire un parallèle entre l'accumulation de mes objets et le détournement qui a été fait dans le mouvement de peinture cubiste, du fait que c'est une observation déformée des objets du quotidien. On va associer beaucoup de matériaux différents qui sont tous issus du textile et du tissu, mais avec des épaisseurs très différentes, comme par exemple de la feutrine qui est très épaisse et qui peut être découpée, de la tarlatane qui est beaucoup plus délicate et transparente, qui peut être tissée. L'idée, c'est d'associer une technique issue du textile qui nécessite du temps, beaucoup de patience, à des technologies maintenant beaucoup plus contemporaines, comme la découpe laser, l'imprimante 3D, qui vont nous permettre aussi de faire des objets en multiples et de faire des accumulations.